Paul Poirier, bonjour. Bonjour. Alors que beaucoup de jeunes garçons choisissent le hockey, le soccer, toi, jeune garçon, tu as choisi le patin artistique. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'a attiré à ce sport-là? Mon père, il était joueur de hockey quand il a grandi. Puis au début, moi aussi, je jouais à l'hockey quand j'avais 4 ou 5 ans. Mais je l'aimais pas trop. Puis les autres garçons, ils chassaient la rondelle. Puis moi, je me mettais dans le coin, puis je faisais des pirouettes. Donc ma mère, elle a dit non, l'hockey, c'est pas pour lui, on va le mettre dans le patinage artistique. Donc je l'ai essayé, puis je l'ai aimé tellement que j'ai continué. À quel moment est-ce que tu as décidé je veux faire ça de façon sérieuse? C'est pas juste un passe-temps, c'est un sport, je vais y consacrer ma vie. J'ai commencé comme la majorité des patineurs, juste un petit club local. Puis après 1 an, je dirais, mon coach, elle est devenue enceinte. Donc, elle a dit à ma mère, envoie-lui à un club plus compétitif où ils vont vraiment lui pousser à être excellent. Donc, quand j'étais mis là, ils m'ont vraiment donné cette attitude que c'était possible que j'arrivais aux Olympiques un jour, quelque chose comme ça. Donc, direct de là, je voulais m'entraîner puis aller jusque-là. Raconte-moi une de tes premières compétitions ou comment ça se passait quand tu étais plus jeune. Je pense que les compétitions, à ce temps-là, ils semblent tellement importants, mais maintenant, quand j'y regarde, c'était vraiment rien de trop important. Mais vraiment, j'aimais aller là puis prouver à tous les gens dans l'audience que je pouvais faire, que je pouvais être le meilleur pour démontrer ce que j'avais pratiqué. Et je pense quand même de ce jour-ci, je garde cette attitude quand je fais mes compétitions. Ta partenaire s'appelle Vanessa Crone. Oui. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Parle-nous un peu d'elle. Vanessa, je dirais, elle est presque comme ma sœur. J'ai pas de sœur chez moi, donc... Deux frères, je pense. J'ai 2 frères, oui. Donc, vraiment, j'ai grandi avec elle. Je la connais pour 11 ou 12 ans maintenant. Donc, j'ai partagé la majorité de ma vie avec elle. Et vraiment, on se connaît tellement bien. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de positif quand on s'entraîne parce qu'on se connaît tellement bien, on sait comment réagir si quelqu'un est de mauvaise humeur ou si quelqu'un est fatigué. On sait comment faire l'autre rire, on sait comment fâcher l'autre, qui peut être quelque chose de mauvais parfois. Mais tu sais, c'est vraiment juste une relation vraiment gentille, vraiment frère-sœur, je dirais vraiment. Puis je crois pas que j'aurais la vie que j'ai maintenant sans elle. Elle est vraiment tellement importante pour moi. Puis je suis tellement chanceux d'avoir un partenaire comme elle. Mais comment est-ce que vous réagissez quand, disons que durant une compétition, un ou l'autre fait une erreur? Ça doit pas être facile quand même à gérer. Tu sais, c'est vraiment facile à avoir une réaction initiale d'être « Ah, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre ». Et ça arrive parfois, il y a des compétitions où moi je fais des fautes, il y en a où elle fait des fautes. Donc, on devrait vraiment rester ensemble, rester positif, puis se dire, tu sais, on va sortir de ça, on va apprendre de l'erreur, puis continuer à s'améliorer. Et la chose la plus importante, encore une fois, c'est juste l'attitude et rester positif et rester ensemble comme ça. C'est parce que c'est tellement facile à se fâcher l'un contre l'autre. Et ensuite, ça va rentrer dans ton entraînage de tous les jours, puis ça va juste se détériorer lentement. Racontez-nous, parlez-nous d'une journée typique dans votre entraînement. Ça ressemble à quoi? Donc, moi, j'aime me lever à 5 heures, Vanessa aussi, puis je prends ma douche, je mange, puis tout ça. On arrive juste avant 6h30, puis on a fait nos patins, puis on est sur la glace à 6h30. On patine jusqu'à 11h, donc on a 2 pauses de 15 minutes entre là où on mange un petit peu des collations, puis tout ça. Ensuite, on s'en va à l'école. Et ensuite, à l'après-midi, on fait des cours de danse et on fait de l'entraînement en glace comme des workouts. Donc, c'est vraiment une journée très chargée. Entre ça, on doit trouver du temps pour faire nos devoirs pour l'école aussi et un peu de temps avec notre famille puis nos amis. Tu parles de devoirs d'école. Là, tu viens de terminer en juin dernier tes études secondaires à l'école secondaire Étienne Brûlé ici à Toronto. Tu commences un programme à l'Université de Toronto en linguistique. Pourquoi ce choix-là? J'aime beaucoup les langues. Je parle déjà 3 langues, l'anglais, le français puis l'espagnol. Donc, j'ai toujours grandi avec des langues différentes et je veux juste mieux les comprendre et mieux savoir les utiliser. J'aimerais peut-être être interprète ou traducteur après. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et est-ce qu'il y a le temps pour les cours, pour l'université avec le patin artistique? Puis
Puis en plus, maintenant, ça va être l'université, c'est plus l'école secondaire. J'imagine que ça change quelque chose ou pas? Oui, c'est sûr. Bien, je sais pas exactement comment ça va marcher encore parce que je l'ai pas fait, mais je pense que c'est vraiment possible. Tu sais, en fait, je trouve que je travaille mieux dans le patinage quand je suis à l'école aussi parce que ça me laisse quelque chose à faire à l'extérieur de mon patinage parce que durant l'été, c'est tout qu'on fait. On patine toute la journée. J'arrive chez moi le soir, je pense au patinage. Je me stresse si ça va mal. Donc, ça me donne une chance à faire quelque chose d'autre, pouvoir penser à quelque chose d'autre autre que le patinage. Donc, ça diminue le stress un petit peu. Tu sais, ça prend beaucoup de travail, mais je suis prêt, je trouve. Vous avez connu quand même un certain succès la saison dernière, Jeux olympiques, 7e position au championnat du monde. Beaucoup de patineurs artistiques, lorsqu'ils atteignent un certain niveau, ils vont quitter leurs entraîneurs, vont aller s'entraîner ailleurs, dans une autre ville. Pourtant, vous êtes ici, à Toronto, à Scarborough, et vous semblez vouloir rester. Pour quelle raison? Bien, tu sais, la chose difficile, c'est bien sûr, on veut devoir pousser nos entraîneurs canadiens. On veut que les entraîneurs canadiens soient les meilleurs dans le monde. Donc, ils doivent avoir la chance de travailler avec ces patineurs. Et ici, c'est toujours, on produit quelque chose et quand ils sont bons, ils partent aux États-Unis ou en Russie ou je ne sais pas où s'entraîner. On n'a jamais la chance à développer nos entraîneurs. Donc, pour cette raison, on veut rester fidèle à notre pays un petit peu. Mais aussi, on a un tellement bon programme ici. Nos 5 entraîneurs ici sont fantastiques et on continue à s'améliorer. Ils savent ce qu'ils font et on a beaucoup de succès. Donc, on croit que si tout va bien, on ne va pas changer ça. Si on trouve qu'on stagne un petit peu, s'il y a des problèmes, peut-être là, on pensera à changer. Mais maintenant, on est tellement content où on est. Vous entamez un cycle de 4 ans en ce moment, toi et Vanessa, pour les Jeux olympiques en Russie en 2014. Quels sont vos objectifs d'ici là et pour 2014 et comment vous allez les atteindre, ces objectifs-là? Oui, bien, ça semble comme 4 ans, c'est vraiment longtemps, mais ça vole vraiment vite. Puis tout à coup, c'est déjà là. Donc, je crois qu'il nous reste quelques places à monter. On veut vraiment être sur le podium, préférablement avec la médaille d'or en Russie, mais être sur le podium, ça serait vraiment bien. Donc, d'ici là, on doit juste vraiment s'améliorer. On est encore très jeune. On doit travailler sur la maturité sur la glace et vraiment démontrer cette maturité lorsqu'on patine parce que beaucoup de juges nous disent qu'on a l'air encore jeune. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. On est très fort sur le côté technique. Donc, c'est vraiment la présentation de ce sport-ci. On veut vraiment prouver cette année et chaque année après qu'on doit être dans le meilleur groupe dans le monde et qu'on est prêt à être sur le podium. Tu dis que les juges vous disent que vous avez l'air jeune. Est-ce qu'il y a un échange avec les juges? Un petit peu. Typiquement, on parle plutôt avec les juges canadiens et ils nous disent parfois s'ils ont entendu d'autres juges dire des choses comme ça. Donc, il faut toujours être en contact avec eux parce qu'ils savent ce que les juges cherchent pour choisir qui sont les meilleurs et qui ne sont pas aussi bons. Donc, on doit toujours travailler avec eux. Puis, Ski Canada, ils sont vraiment bien à mettre des programmes en place pour qu'on puisse leur parler et recevoir des renseignements. Et après le patin, qu'est-ce que Paul Poirier a l'intention de faire? À ce moment-ci, j'ai vraiment aucune idée. C'est un processus. Je pense que je me change d'avis à tout moment. Puis je veux bien sûr rester dans le monde du patinage. Je crois pas vouloir être un entraîneur. Je pense que c'est pas vraiment la chose pour moi. Ah non, pourquoi pas? Bien, j'en ai essayé un petit peu, puis c'est... Je pense pas que j'ai pas la bonne voie pour ça. Bien, je verrai. Peut-être ça changera quand je deviens plus grand, mais j'aimerais beaucoup être un juge, je crois. Et ce qui est bien aussi, c'est une position de bénévolat. Donc, tu peux quand même avoir un emploi régulier à l'extérieur du patinage. Je sais pas exactement, peut-être une carrière en journalisme ou en traduction, quelque chose comme ça.
Poirier, quel est un des plus grands défis esthétiques du patinage artistique? Ce que les gens ne voient pas certainement, c'est pour les compétitions, on doit mettre beaucoup de produits de cheveux, de gel dans nos cheveux, puis beaucoup de maquillage. Puis quand on fait nos compétitions, on commence à suer un petit peu le gel, puis le maquillage, ça commence à couler. Puis ensuite, quand on a fini, c'est tellement froid dans l'aréna, donc ça commence à geler, puis nos cheveux ils deviennent très froids. Puis on doit faire semblant tout de même qu'on est très confortable, que c'est très naturel. Donc c'est très drôle. Pour un patineur artistique, qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'il y a des restrictions ou est-ce que vous pouvez manger ce que vous voulez? Il n'y a pas trop de restrictions. Moi, je travaille avec quelqu'un en alimentation qui m'aide un petit peu. J'ai un peu de règles de ce que je dois manger à quelle heure, quoi manger avant une période d'entraînement, quoi manger après, juste pour maximiser mon énergie. Mais il n'y a pas trop de règles avec les desserts et des choses comme ça. Est-ce que Vanessa a plus de règles que toi? Probablement moins. Ah bon, pourquoi? Elle est naturellement mince, puis moi, je ne le suis pas. Mais tu sais, il faut bien sûr faire attention, puis pas trop manger de nourriture mauvaise, mais de temps en temps, c'est peut-être nécessaire pour se sentir bien, tout de même. Si tu n'avais pas fait du patinage artistique, quel autre sport est-ce que tu aurais pratiqué? Est-ce que la danse compte? Oui, j'aime beaucoup la danse quand même. Même le patinage, c'est la danse sur la glace, donc c'est vraiment la même chose, mais c'est juste un monde tellement fantastique de pouvoir faire des choses tellement athlétiques, mais en même temps, c'est une forme d'art, pouvoir s'exprimer. Donc, je l'aime beaucoup comme ça. Merci beaucoup, Paul. Merci.